Salut les gars, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça y est, on arrive fin 2022. Première année sur YouTube, du coup on s'était dit il faut qu'on fasse une vidéo bilan de l'année 2022. Action! Sur mon téléphone, j'ai pris note de toute l'année, en commençant de janvier et en finissant par décembre. On a commencé les vidéos à partir de fin juin et il y avait pas mal d'infos avant et du coup pour que vous repreniez le cours de l'année, on a décidé de faire une vidéo. Vous savez que si j'articule mal ou s'il y a des mots chelous ou quoi, c'est moi, donc voilà. Du coup janvier, février, c'était à peu près pareil. L'année dernière, je décide de démonter mon moteur. Ça faisait 2 ans qu'on avait roulé avec le moteur sans l'ouvrir. Il avait été révisé quand je l'ai acheté. On a décidé de l'ouvrir pour faire une révision, quoi. Du coup, on a tombé le bloc, vérifié que tout allait au niveau du châssis et tout, que rien n'avait bougé. On fait coussinet, on fait pompe à eau, on fait joint vilebrequin, je crois, et vis de bielle. Parce que sur mon moteur, les vis de bielle s'allongent un peu ou un truc comme ça, et du coup, il fallait les faire. Je prends tout chez BM parce que sur Drift Shop c'était du tri-métal et tout, mais tout le monde disait l'origine BM c'est pas mal et tout, reste sur ça. Du coup je suis allé chez BM, bon ça coûte un peu plus cher, mais on sait que la qualité elle est au rendez-vous. Je crois qu'on avait déjà prévu de rouler en Navara au mois de février pour la Vol Race. On savait qu'on allait reprendre le premier roulage là. Du coup on finit de monter la caisse, on remonte le bloc et tout. Et je voulais pas commencer par un training, je me suis dit les coussinets et tout, faut quand même voir que tout aille bien. Du coup on met la voiture à mon travail sur le banc de puissance. On s'est dit vas-y on va faire micro-rodage alors qu'il n'y a pas raison quand on fait coussinet de bielle. Mais du coup on passe la caisse au banc pendant je crois une après-midi, on roule tranquille sur le banc, des demi-charges. Vraiment on roule pour faire rouler le moteur. Et puis après, on en vient à la prise de mesure où c'est que là, on confirme qu'on a les 340 chevaux du moteur, plus les mini-gains sûrement dû à la ligne ou au montage qui est efficace. On arrive à 352 chevaux. Après le passage au banc, la caisse est au point, pas de souci, tout roule bien, on est tranquille, on sait qu'on peut aller découvrir l'Espagne, parce que c'était la première année que j'allais rouler à Navara et que je découvrais, qu'on appelle ça l'organisation Vol Race, etc. Donc du coup en mars, là on se retrouve en mars, je crois que c'est les 5 premiers jours du mois je crois, on part à Navara avec tous les copains de la région. C'était un long week-end, je crois qu'on part le vendredi et on roule le samedi et dimanche et il y a 3 catégories sur le circuit. Là c'était Vol Race, vraiment du coup c'est le truc chaud, pas de compétition ni rien. Du coup on se retrouve semi-pro, non c'était des numéros, numéro pair et numéro impair je crois, ou alors pro et semi-pro en fonction des chevaux. Et après grip, parce que là on tournait sur tout le circuit de Navara. C'était pas comme la compétition qu'on a fait, là c'était vraiment tout le circuit. Et on avait prévu, je crois que j'avais commandé 24 pneus, j'avais commandé une palette parce qu'on savait que ça allait rouler. Et que le circuit, je crois qu'il fait 5 km, un truc comme ça. Et du coup on savait qu'on allait manger beaucoup de pneus. Et on avait mangé, je crois, 22, ouais, les 24 je crois qu'on les avait passés. C'était un circuit très très long quand tu le fais entier. À des vitesses folles, j'avais jamais déclenché à des vitesses comme ça, sur un tracé comme ça. Je me souviens, sur la ligne droite, la graffe du capot qui s'ouvre et tout, comme ça. Du coup, le samedi, on s'amuse bien. Ça roule bien, pas de problème sur la voiture et tout, on est super content. Le dimanche, arrivé le midi, on fait les niveaux et tout. Et après, je me présente en pré-grille dans les premiers. Et là, le mec il me dit vas-y go chauffe, et là, pam, ma durite de DA qui se dessertit. En fait, au raccord serti d'origine, elle se dessertit.
Du coup, je reviens au paddock sans huile. J'ai fait tout le tour pour retourner au paddock. La pompe est gueulée. J'étais pas tranquille, mais on n'avait pas le choix. J'étais pas placé au bon moment, au bon endroit pour péter la durite là. Et du coup, obligé de rentrer sur le paddock en roulant. Du coup, on arrive. Bon, mais la durite dessertie, on cherche une solution. Je fais le tour de 2-3 paddocks et tout. Et là, j'arrive à la team orange, du coup, Ben Vavasseur, qui me dit, vas-y, tiens, j'en ai une, prends-toi là, répare-toi là, répare ta caisse et va t'amuser et on voit après. Et merci encore à lui, parce que sans lui, j'aurais dû arrêter de rouler. Du coup, on remet la durite et go, on roule, on roule. On roulait, et là, par contre, c'était le dimanche, c'était sur le tracé de la compétition. Et en fait, ils nous jetaient à beaucoup dans cette partie. C'était pas comme une compétition CXC2. Et on faisait des battles. J'ai fait des battles de fou. Et je savais qu'à un moment donné, j'étais pas à l'aise derrière quelqu'un et j'étais pas sûr à 100% de mon leader. Et on était 4. 4, j'étais le 4e. Et vous savez qu'une erreur du premier et après c'est domino. Je pars déjà, je déclenche tranquillement, on voit que je suis pas à l'aise, mais j'y vais quand même. Je me dis vas-y. Vous savez, je me dis c'est le dernier tour. En plus c'était le dernier tour. Presque plus d'essence et tout. Je me dis allez, dernier tour, après on s'en va. Et là, je me lance déjà, j'ai pas envie, on le voit sur le déclenchement, j'y mets pas trop. Je colle un peu, puis après je m'éloigne, puis après le mec devant moi fait une transition un peu plus bizarre. Et après, en fait, on arrive dans le dernier virage, et le premier freine un peu, le deuxième freine un peu, et du coup, celui juste après moi, il plante tout, et moi j'arrive dessus, parce que je voulais die pour bien arriver sur la porte. Et bien sûr, lui a un poil spin, et moi j'arrive au bombe sur la porte. Donc là, je vous mettrai les photos et les vidéos. Du coup, pour un dernier tour dégoûté, je roule, je vois que la caisse roule, mais je vois que j'ai pris un coup en même temps que du choc sur le bras, et je sens que la portière, vraiment derrière le panneau de porte, s'est collée à moi. Du coup, je me dis, ça y est, j'espère que j'ai pas tordu le montant et tout, parce que c'était collé, quoi. Je voyais pas de l'extérieur. Je fais des signes et tout, on me dit ouais, c'est un peu tordu et tout. Je rentre vite au paddock et là je vois la caisse complètement rentrée, dégoûté. On finit le week-end sur ça. Je vois la caisse bien tordue. Je m'étais dit ça y est, on vient de faire la révision, on a déjà mis un peu de budget pour repartir tranquille. Là, on a plié la porte. J'étais dégoûté. Je voyais que le bas de caisse était rentré, que l'arceau avait légèrement bougé, la barre de la porte. Ça, il va falloir rentrer, il va falloir vite bosser. Et à cette période-là, je reçois un appel du CFD. Du coup, Jérôme Vassia qui m'appelle. Ouais, salut Boris, on aimerait que tu viennes au CFD pour la manche du Val d'Argenton. À ce moment, je me dis, mais c'est où et tout. Mais il me dit, c'est dans le nord et tout. Je dis, ça risque d'être compliqué et tout. Laisse-moi y réfléchir. Du coup, 5 minutes après, j'écris à toute l'équipe et tout. J'ai dit voilà, j'ai eu ça, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Parce que moi, sur le moment, j'étais tellement. Je savais que la voiture, il fallait bosser dessus. Il fallait gérer l'organisation parce que ça arrivait rapidement, quoi. Je crois que c'était 1er avril ou fin avril, un truc comme ça, ou début mai. Je crois que c'était début mai. Mais la caisse était tordue. Je ne trouvais pas les pièces, les portes et tout. Et c'était en plein début de la guerre. Du coup, impossible de faire venir des portes en fibre de Pologne. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui m'ont mis des doutes. Et l'équipe et tout le monde me dit mais non, vas-y, c'est le moment, il faut y aller et tout. Bon, je dis allez, go. On tente ça. Et là, du coup, tout le mois de mars, on passe le mois de mars à redresser la voiture. Premièrement, on soude des plaques pour faire tirer. Après, on découpe tout le bas de caisse, un peu le montant. On redresse. J'ai un ami à mon père qui est venu m'aider, qui était un ancien carrossier. Heureusement, les pièces, ça se trouvait. Le bas de caisse, c'était un truc sur méca technique vraiment pas cher.
Mais par contre, la porte, je l'ai douillée. Oh, j'ai dû acheter une vraie porte. J'ai acheté une porte, je crois, 180 € vide. Rien dessus, que la porte. Et du coup, la peinture, parce que j'ai dit l'intérieur de porte, c'est noir, les bas de caisse sont noirs. Et ma peinture, c'est du gris métallisé BM sur du vernis mat. Toute la connerie, ça m'a coûté un bon billet et on était bien dégoûtés de ça. Du coup, on bosse. Il fallait refaire la déco. On se présente au championnat, on ne peut pas arriver avec une porte sans la déco, des trucs comme ça. Donc, on met vraiment la main à la pâte pour que ça soit prêt au plus tôt possible et le plus propre possible. Du coup, voilà la porte. Comme on peut voir, c'est bien rentré. Et je crois que j'arrivais même plus à l'ouvrir ou un truc comme ça. C'était vraiment abusé. Et elle a plié. Vraiment, elle était morte, quoi. Faut que je rende mes notes parce que c'était pas hier quand même tout ça. Au mois d'avril, on finit. Maintenant, la caisse est remontée. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre aux normes la caisse. Du coup, je fais l'échappement, les coudes en 90. On me prête une combinaison. On me prête un casque. J'avais pas tout. Du coup, on me prête à droite, à gauche tout. On met la caisse aux normes, je crois qu'il y avait quelques bricoles à refaire pour que ça soit aux normes et on se dit allez, on se prépare pour le championnat et on verra bien. Du coup, je crois que c'était la manche du CFD, c'était à cheval sur avril-mai ou un truc comme ça. On part au CFD avec envie content d'être là. On se dit putain, on est quand même retourné au CFD dans la catégorie que je voulais, quoi, la catégorie professionnelle. On se dit, il faut montrer qu'on a la niaque, qu'on a la dalle et qu'on est là et qu'on a envie, quoi. Du coup, je pars le matin pour les essais. En plus, j'étais dans les premiers essais parce que maintenant, ça marche sur les chiffres pairs et impairs. Du coup, j'étais dans les premiers. Et là, je fais, je crois, 2 tours. Et là, je commence à avoir des gros points durs sur la direction. Et on se dit, non, c'est pas possible. L'ADA, elle a dû prendre un pet en Espagne quand j'ai roulé sans huile. Du coup on dit c'est bizarre, on regarde les niveaux et tout, on me repurge comme il faut, je repars, pareil. Je fais un tour et en fait j'arrive à des points durs dans la direction. On se dit merde, il y a vraiment un souci. On part vite, je fais le tour du paddock, je vais voir Nicolas Dufour qui a 46, je vais voir Jocelyn Janin qui a une grosse M3 46 aussi. Et lui me dit vas-y j'ai une pompe, tiens je te la donne, tu m'en renverras une. Quand tu rentres chez toi et tout, tu me renvoies la même et tout, t'inquiète. Du coup, merci encore à lui. On monte la pompe et tout, je vais rouler. Et là, ça commence à aller mieux. Bon, on se dit, ça fait un peu de bruit, mais ça marche. Je me représente l'après-midi en pré-grille. Et là, j'arrive en start line. Et là, vite, le directeur de course, il me dit, mets-toi sur le côté et tout, éteins la voiture. Je dis, putain, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu fuis de l'essence. Là, je rate dessous. Et en fait, sur 30, tu as une durite, parce que j'ai encore le système d'origine de carburant. Et j'avais cette durite qui s'était fendue. Putain, pile sur la pré-grille. Et j'ai eu de la chance, et il m'a arrêté au bon moment. Parce qu'en plus, tu as l'échappement pas loin et tout. Du coup, on retourne au paddock, on répare. Mais après, au Val d'Argenton, le circuit est très court. Et on était beaucoup à vouloir rouler. Du coup, je crois que je refais 2-3 essais. Mais putain, je suis pas à l'aise, je trouve pas mes réglages. Je sens pas ma direction 100% comme il faut. Vraiment du mal avec ça. Et je me dis, j'ai pas trop de repères. J'arrive pas, je sens que je manque de watts incroyablement. J'essaie les démarrages en première, de passer la 3 avant, de rétrograder. Impossible. J'avais pas peut-être le bon rapport de pont, les réglages. Il y avait plein de choses qui allaient pas et du coup, on n'était pas serein à 100%. Du coup, le lendemain, je crois que je fais le qualif. Sur l'aventure du championnat de France de drift, de suivre vos pilotes qui passent, qui ne trépassent pas, heureusement, parce qu'ils sont vraiment très forts et ils nous régalent à chaque fois. Allez, c'est parti pour Maurice Ramos. Top déclenchement. Pour Maurice, actuellement, vous voyez, en haut à gauche de votre écran s'affiche le classement. Je vais vous le donner pour vous qui êtes dans le public. Alors, Maurice est 41e pour l'instant, donc il n'est pas qualifié pour les batailles de cet après-midi. Effectivement, on va beaucoup jouer là-dessus maintenant. On va voir que ça va être un petit peu la course au relayage.
Oui, oui, voilà, faut pas être en relégation. La 32e place en qualification, c'est pas du tout une bonne place parce qu'on est quasiment sûr d'être relégué. Il y a des pilotes qui ont fait des erreurs sur leur premier passage et qui ne les feront pas sur leur second passage. Donc le classement va bouger encore une fois. 36e place pour Boris Maros, malheureusement pour Boris, ça sera pas possible. Ben, je me suis pas dans le top 32 quoi. Le lendemain, rebelote parce que c'était un double round. Et là, je me dis, vas-y, essaye de t'amuser et puis on verra si ça fait des points et tout. Donc, premier run, je crois. Mais en fait, je voulais faire à chaque fois les deux stratégies. Un coup, partir en 3 et après retomber la 2 dans le virage en espérant que ça se passe bien et au bon moment. Et c'était pas tout le temps le cas. Et du coup, première fois, ça passe pas. Je suis pas loin du regrip. Et je crois que la deuxième fois, j'arrive sur le long ligne droite, tu sais qu'il fallait le plus de watts. Et là, je me redresse un poil et comme un regrip. Et ce qui me fait perdre énormément de points. Sinon, le run n'était pas trop mal pour ma puissance. Même si cet après-midi et que les top 32 sont uniquement réservés aux 32 meilleurs pilotes. Par conséquent, à partir du moment où on ne se place pas parmi ces 32 meilleurs pilotes, la journée est terminée. Et en l'occurrence, le week-end est terminé pour eux. C'est dur, mais c'est le drift. Boris Ramos, 47e provisoire. Il faut qu'il s'améliore, il lui reste donc cette dernière chance. Il est bien placé, Boris Ramos sur ce troisième virage. Avec beaucoup d'angle ici au transfert, ça va être voilà, c'est généreux sur le dernier virage. Oh là là, c'est passé juste même sur le dernier virage, il était encore en glisse après la ligne d'arrivée sur la chicane. 47e place pour Boris. 0 pour Boris, alors que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et oui, on a eu un drift en sens opposé au niveau du clip numéro 5 sur la vue du drone que l'on a, on le voit clairement. Ah, c'est vrai qu'on le voit pas, merci Billy pour les explications. Et du coup, on part un peu dégoûté, on se dit, bon, après on sait que le CFD maintenant, avec 350 chevaux, c'est de plus en plus compliqué. Il y a eu des perles rares, hein, comme Dufour, plein, qui ont fait la différence. Mais vraiment, là, entre les soucis de direction et pas avoir trouvé le bon réglage et tout, entre les problèmes qu'on a eus, on ne marque pas de points pour cette manche. Mais très content d'avoir participé. C'était, comment on appelle ça? C'était, ça nous a, comment on appelle? C'était bénéfique pour toute l'équipe et on apprend de nos erreurs et on en tire des leçons. Après cette manche, je roule au pas de la case et juste avant de rouler au pas de la case, je décide de changer, je crois, on met un radiateur de DA. On met un radiateur de DA, je mets de l'huile spéciale qui chauffe pas du tout, ou des trucs comme ça, une huile chelou. Et je dis normalement là il devrait plus avoir de problème et tout, ça va rouler. Et je m'inscris au pas de la case comme vous savez que c'est à 1 heure de chez moi. Et là comme par hasard, la veille, grosse neige et tout, on se dit allez non. C'était fin mai, un truc de fou. On se dit, c'est pas possible, on va pas avoir la neige. Et là, en fait, il n'y avait pas la neige sur le tracé, mais sur tout le circuit au milieu, il y avait de la neige. Du coup, c'était humide et il pleuvait, il neigeait limite. Du coup, on roulait limite sur de la pluie. Très compliqué, on baissait les pressions à mort pour essayer d'avoir un peu de grippe et tout, mais bon, c'est pas le kiff total. J'étais avec pas mal de copains, ils montent avec moi, on se régale. Mais pas de grosse vitesse, on ne bouffe pas de pneus. Et on se rend compte qu'on a encore des problèmes de DA. La DA qui gueule, mais au bout de 5 tours. On se dit, c'est pas possible, le radiateur et tout, les branchements, tout est bon. Du coup, sur cette journée, je crois que je fais 2 contacts. Sur l'aile arrière avec un gars comme ça, il freine un peu, mais c'était dans la battle, quoi. Et après, un autre dans la portière, nickel aussi. On joue à la proximité, quoi, sur la pluie, comme ce qui se fait au Bourbonnais, quoi. Et du coup, on rentre de cette journée-là en se disant, putain, on a encore des problèmes de direction assistée, il va falloir vraiment qu'on trouve qu'est-ce qui se passe. Juin, le drift, c'était l'événement recrue au pas de la case. La première vidéo qui est sur YouTube, je vous mets juste le lien juste là, il le mettra par là. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes les vidéos qu'on met. Parce que l'année prochaine, maintenant qu'on est sur YouTube, on va mettre du
du contenu de plus en plus. Pour rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. Je compte sur vous, là. Abonnez-vous. Alors, je prends, allez, 2 secondes. C'est parti. C'est bon, vous êtes abonné. Bon, du coup, Eurocrew. Eurocrew, on commence à faire les vidéos. Je suis pas à l'aise du tout. Salut les gars. Aujourd'hui, on se retrouve au circuit d'Andorre pour un événement Eurocrew. On a été invité sur 2 jours. Mais on voit que l'organisation, on est content d'être sur l'événement. On est avec 2-3 copains français. On voit que l'événement, ça a l'air d'être un gros truc, malgré que ce soit pas de la case et qu'on n'en ait pas trop entendu parler côté français. On est 3 Français à être appelés. Tout le reste, c'est des grosses têtes espagnoles. Du coup, super fier de participer à ça parce que ça roulait, je crois, jusqu'à 21h. C'était un événement qui roulait. Vraiment, on savait que ça allait rouler. Et qu'il y avait du niveau. Donc, on pouvait jouer au battle sans aucun souci. Du coup, le samedi, on roule, on filme et tout, on se régale. Arrivé le samedi, fin d'après-midi, je commence à envoyer un peu plus. Un peu trop chaud, un peu peut-être trop de confiance ou je sais pas. J'envoie sur le virage bien fort. Et là, je sais pas pourquoi, je reste comme ça et bam, je tape l'interplein. Dans l'extrait, vous voyez, je sais pas, j'arrive, je tape interplein et là je me dis ça y est, le week-end c'est mort, on a attendu toute la caisse est morte et tout. C'est très dur quand on est dans la voiture et qu'on se plante. Putain, le premier truc que je me dis ça y est, tout est fini, tout est mort, la voiture est morte. Et tu vois les gens en face, il y en a, ils sont normaux, ils disent ouais. Alors ouais, ça va toi ou ouais, la voiture ça va? Et t'en as d'autres, tu vois, qui tirent la gueule et tout. Je me dis, ça y est, la voiture est morte et tout. Vraiment, ça me fait peur de ouf, ces trucs. Et je me dis, les triangles et tout, parce que tout est un budget. Tu plies un amortisseur et tout. Un crash, c'est tout le temps des sous. La portière, ça nous avait coûté pas loin de 1 000 € quand tu mets tout à bout, peinture, les pièces, bas de caisse, etc. Un crash, ça fait des sous. On voit que j'ai juste une biellette, une rotule axiale de tordu. Et après, bon, la face avant, le radiateur, les trucs comme ça, tout comme ça. Et le pare-choc, un peu à miettes, mais il est là. Du coup, on relève la caisse, on la remonte. Il y a tout le monde qui m'aide à pousser, tous les Espagnols, ils m'applaudissent et tout. Je suis trop content. Et là, les gars, ils me disent, ils regardent la caisse et tout, ils disent, ah, mais c'est bon, on va pouvoir rouler et tout, t'inquiète. Ils me changent la rotule. On fixe avec 2-3 Riesling, toutes les conneries. On redresse la caisse avec mon fourgon. Les mécanos et tout, ils ont fait leur job et nickel, là, on peut repartir. Ouais, les longerons ils ont un peu bougé, mais c'est que le bout. On démontera en rentrant. Il y a 2-3 bricoles qui ont bougé, mais bon, il n'y a pas de fuite, tout est prêt à rouler, on va continuer à s'amuser et puis voilà. Je crois que c'est quoi qui m'avait... Oh, c'était la crash bar. On tire là. C'était vraiment un chewing-gum sur le moment, la crash bar et tout. On dit vas-y, ils me disent vas-y, va essayer voir ce que ça donne. Et là je roule et je me dis la voiture elle marche encore mieux. Ils me disent mais non et tout, je dis ah si je roule et tout, putain, je sais pas la délivrance que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci. Je me dis c'est incroyable et après je roulais, je fais quelques tours de ouf quoi. Du coup après arrive le moment où c'est qu'ils nous font, en fait il y a un X5 qui nous filme dans la voiture et donc on doit jouer à la proximité. Du coup, je crois que je fais 2 tours comme ça. Ça fait des images pas mal. Je vous les mets juste là.
Du coup, après arrive, je dis beaucoup de coups, je dis beaucoup des mots, ça me fout, c'est naturel, ok les gars. Du coup, on arrive le dimanche matin. Après, tu commences à cogiter, à dire putain, la voiture elle est un peu tordue et tout, il va falloir quand même travailler. Et bien sûr, en plus, on filmait et tout, donc on s'est dit bon, ben, on aura des souvenirs au moins de ça. Le dimanche, je roule tranquillement, je crois que j'avais plus trop de pneus. Ça roule, on s'amuse. Et là, je fais un battle contre Pérez, là, celui qui a la 46 Grisnardo, là, le champion d'Espagne cette année. Il était derrière moi et il me collait. Il avait un 2JZ, je crois que c'était pas loin de 800 chevaux. Il me collait et tout. Je me suis dit à un moment donné, on va essayer d'inverser les rôles. Du coup, on inverse les rôles, il passe devant. Et là, je me dis, je veux le manger, je veux y aller, quoi. Et du coup, allez, on arrive, et là, dans le premier virage, je me dis, soit là, j'y vais et je suis collé, soit je serai dans sa fumée et c'est mort. Et du coup, je me colle à lui, et là, boum, j'ouvre, on déclenche, et là, boum, je le touche. Et allez, on tue l'accélère de nouveau, allez, on repart. Au bout de 3 minutes, je crois, je repars en piste. Et là, la voiture... on voit que la voiture, ça y est, on a résolu les problèmes de pompe de direction. Bon, après, on avait changé pompe assistée, on avait rechangé du coup. On avait changé crémaillère, toutes les durites, et on avait remis l'huile spéciale, et maintenant on avait le radiateur. Donc là, plus de soucis, on était là, putain, ça y est, on a enfin résolu le problème. Mais un gros week-end aussi qu'on s'était régalé à bien rouler et tout, et que malgré le crash, on s'était régalé. Ouais, au mois de juillet, ben, on redresse la voiture. On l'a fait à la mini-pelle, à 9 tonnes. J'étais pas bien. Mon mécano, Thomas, était là. Vas-y. Et moi, je voyais que ça bougeait. Et j'avais trop peur. En vrai, c'est pas les longerons, c'est le bout des longerons qui avait un peu bougé. Qui s'était un peu parti comme ça. Et il fallait juste faire ça. Hein. C'était très léger. Sauf que quand tu vois ta voiture, tu rattaches à une pelle, de l'autre côté, attaché à une remorque pour pas que ça bouge. Moi, j'aime pas ça, j'étais pas bien. On le redresse, la voiture, nickel. On a mis le niveau droit et tout. On répare 2-3 bricoles, mais je dis vas-y, le réservoir, le radiateur il est tordu, mais en fait, même redressé, il tenait. Donc on a dit on laisse ça et tout. Et après, je roule plus. J'avais pas mal d'événements entre les vacances et des événements de famille. Du coup, on roule pas l'été. On profite un peu de ces 2 mois en se disant c'est bon, on se repose un peu. Arrivé en septembre, j'ai mon pote Jordan PSR qui m'appelle et me dit ouais, faut que je bois, putain. Du coup, j'ai mon pote Jordan qui m'appelle au mois de septembre. Il me dit ouais, mec, viens faire mon spotter à Calmont pour le CFD. Je me suis dit ben, vas-y, roule. J'étais de l'autre côté pas dans le volant, enfin pas du côté du volant, mais j'étais du côté de l'équipe. Première fois pour moi de pas être pilote, quoi. Et là, vraiment enrichissant pour moi parce que c'est une équipe nombreuse qui tourne depuis quelques années aussi, mais très nombreux et on voit comment ça se déroule, le spotter, très enrichissant pour moi. Je le remercie encore de m'avoir donné cette opportunité. Et du coup, lui il roule, enfin, je fais le job et tout se passe bien. Il se qualifie top 32, il fait le battle. Tout, franchement, un gros week-end et tout, top. Vraiment, on s'était régalé à ça. Je roulais la semaine d'après, donc je me suis dit, tu vas à la Calmont, tu vas rader, et le week-end d'après, tu vas aller rouler. Donc, je m'étais dit, ça va me motiver de fou. Je voyais tout le monde rouler et tout, c'était incroyable. J'avais trop envie de rouler. Et je savais que j'avais un training le week-end d'après en Andorre. Du coup, j'étais tranquille, je m'étais là pour le week-end prochain, on va s'éclater et tout. Mais à ce moment-là, j'étais déjà en démarche pour savoir si je roulais au Drispain ou pas au mois d'octobre. Mais on n'avait pas on appelle ça, on n'avait pas de confirmation. C'était super compliqué. Au niveau de ça, la traductrice, en fait, elle n'avait pas toutes les infos, c'était compliqué. Et en fait, on nous disait, c'est sur dossier, ninana et tout. Je ne peux rien vous confirmer. C'était assez frustrant. Du coup, on va rouler au pass. En fait, je me dis, putain, je vais peut-être rouler à une compétition assez importante. Dans l'année, j'ai déjà cassé une porte, j'ai tordu la face avant. Bon, on a tout redressé et tout, mais tout ça a coûté pas mal d'argent. Et en fait, toutes ces choses-là, ça m'a amené inconsciemment à rouler sous réserve. C'est chiant parce que
Les gars, ils sont là, ils me disent allez, Boris, fais plus, fais plus. Mais moi, en fait, je pense être à fond, mais je ne suis pas à fond parce que mais j'ai toujours cette peur du crash qui m'est arrivé en début d'année parce qu'on pense au financement, il faut quand même vite le faire, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut trouver les personnes qui le font si tu ne sais pas le faire toi. Vraiment, je me suis mis, je sais pas, je me suis bridé après tout ça. Du coup, on part au pass et là, je fais venir beaucoup de copains qui n'étaient jamais montés avec moi. Et je leur dis, vas-y les gars, ça va être une journée baptême, journée kiff et tout, on va se régaler. Il y a une vidéo aussi, je vous mets le lien juste là, sur l'autre côté. Ou alors juste là. Ou alors juste là en bas. Ou alors juste là. Un peu partout, vous voyez? Il va se régaler, le monteur, à faire ça. Du coup, on fait une journée kiff. Et là, la voiture marche. Je prends pas de risque. Je vais pas chercher. D'habitude, ça m'arrive au pas de la case d'aller chercher les proximités, d'aller chercher un peu les barrières. Et là, je la joue safe. Et il fallait mettre la caisse aux normes. Donc, pour l'Espagne, il y avait des sous à sortir pour l'Espagne. Et je voulais pas en sortir plus pour un crash ou des babioles, quoi. Du coup, cette journée est super bien, ça se passe super bien, comme vous l'avez vu sur la vidéo, on se régale, il fait beau et tout. On n'était pas beaucoup, je crois qu'on était maximum 10 à rouler sur la piste, du coup, vraiment une journée tranquille. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Petit premier baptême de drift du coup pour moi. La calotte. Ah, le bâtard, il y a un mec qui m'a touché la casquette. Ah. J'espère que tu vas m'envoyer en enfer. On part en se disant, bon, ben, la prochaine fois, on se voit, normalement, on devrait rouler en Espagne pour la compétition. On passe au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on reçoit, je crois, un message en disant, ça y est, on vous veut au Drift Spain en Navarra, vous vous êtes pris. Du coup, déjà, la pression monte, redescend sur ça. Mais la pression remonte parce qu'on sait qu'il faut un pare-brise nickel que je l'avais fissuré. Il faut un extincteur automatique et je ne l'ai pas. Et la plaque sous la boîte. Je vous mettrai une photo de ça. La plaque sous la boîte et sous le moteur. En fait, en Espagne, ils nous demandent ça. Au règlement, en gros, ils appellent ça bac de rétention d'huile. Du coup, on met ça, on met l'extincteur automatique et le pare-brise. J'ai des photos de pare-brise aussi avant, après, au montage. Merci au monsieur du pare-brise, je ne sais plus son prénom, en plus on travaille souvent avec lui. Merci à lui de me suivre et de m'avoir eu un super prix pour ce pare-brise. Il est venu me le monter et tout, ça a été super nickel, vraiment carré sur ça. Du coup, la caisse est aux normes. On part avec une partie de l'équipe. Bon, pas de caméraman cette fois-là, on fera avec les moyens du bord. Mais on s'en est très bien débrouillé. Du coup, on part et en fait, la veille, j'ai en fait une surprise. C'est justement Jordan PSR de Paris Street Racing qui, en fait, il me fait la surprise de venir avec moi pour être mon spotter et faire quelques plans, des vidéos et tout, mais dans l'idée d'être mon spotter à son tour, quoi. De vraiment échanger les rôles. Du coup, super content, on s'est dit putain, ça va être bien d'avoir les points de vue de tout le monde, de l'équipe, de lui. Ça va être enrichissant pour nous. Du coup, on part, on arrive là-bas, le beau temps et tout, on s'installe. Et moi, j'avais peur d'un truc en Espagne, c'est que tout le monde disait le contrôle technique, il rigole pas. Normalement, tout devrait aller, mais j'avais peur. S'il y a un truc qui ne va pas sur la caisse, mais tu roules pas. Du coup, je me suis dit, si j'ai fait autant de kilomètres, je crois que j'en avais 500, un truc comme ça. Si j'ai fait autant de kilomètres pour pas rouler, ça me ferait chier. Le vendredi, on met les stickers. On se rend compte qu'ils m'ont mis le drapeau Espagne alors que je suis français. On se retrouve à les banderoles Espagne en Espagne pour le Drift Spain et français au CFD. On ne traîne pas, on y va assez rapidement parce que je me dis s'il y a une bricole qui ne va pas, vite pour pas manquer le roulage. Et du coup, la caisse passe au la main sans problème. Et du coup, go roulage. Bon, là, après, vous avez vu la vidéo. On fait les trainings, ça se passe bien. On fait les qualifs. Je me qualifie 8 ou 9, je crois. Je me qualifie 8 ou 9 sur 35, je crois.
Et il fallait être dans les 16 premiers parce que la catégorie semi-pro s'arrêtait au top 16. Al drift en este aspecto no es como la Fórmula 1, la aerodinámica pues está en un segundo plano, de hecho igual sería más importante la aerodinámica del costado del coche, de los costados, para que penetrara mejor en el aire y fuera más rápido todavía en esas aceleraciones transversales tan potentes como el coche de Poli Ramos, ese BMW 30 que tenemos en pantalla, en el dorsal 27, que lo está dando todo y como aún Trabajo ya del spotter también. Así que mira, 59 puntos, 35 por la línea, 12 por el ángulo y 12 por el estilo. Se acerca a la máxima clasificación. Et après, le lendemain, essai battle, je m'amuse, c'est cool. Et après, je finis en top 8. Du coup, je finis 6e du classement. Et après ça, on rentre. Un peu frustré. Ou c'est que tu as un training, tu t'arrêtes quand tu as fini, que tu as passé une journée de kiff, quoi. Compétition, tu as perdu, tu es un peu dégoûté. Et du coup, on finit l'année sur ça, un peu dégoûté de ça. Et après, fin octobre, je rejoins l'équipe Paris Street Racing encore avec PSR pour la finale du CFD de Val de Vienne. Pour découvrir le tracé aussi, moi le voir et soutenir l'équipe Paris Street Racing. Et là, je vois des grosses caisses toute la journée. Là, je me dis putain, c'est quand même cool et tout. On discutait avec Jojo, il me dit ouais, t'as vu le V8 et tout, ça va bien et tout. Je dis oui, je dis avoir des chevaux c'est bien et tout quand même. Et on réfléchit, on parle et tout, Jordan pendant un long moment et tout. Je rentre, je me dis peut-être qu'il faudrait que je change de moteur quand même et tout. Je me dis, on va dire j'arrive à 25 ans l'année prochaine. On a roulé 3 ans avec ce moteur. J'avais roulé 2 ans avec le 325i. Je me dis, pourquoi pas? Je me dis, vas-y, je tente de le vendre. Je me dis, vas-y, essaye de le vendre. Et là, j'appelle 2-3 coups de fil. Je dis, putain, ouais, combien tu penses que je pourrais le mettre et tout. Et on me dit, vas-y, on met cette somme. Du coup, je le mets sur Facebook. Et là, je reçois énormément de messages et d'appels. Bon, après, bien sûr, il y a des gens qui pensent que ça vaut pas trop cher et ils se disent, allez. Mais c'est quand même un M3 et qu'avec les codes que ça a pris, ça vaut quand même des sous. Mais dans les premiers messages, je reçois un mec du CFD, justement. Il me dit, vas-y, je te le prends. J'étais sûr et tout. Ouais, je te le prends. Je t'envoie l'argent et je viens le chercher quand je peux. Je dis, ok, vas-y, ça roule. Et moi, je commence à réfléchir, à me dire, putain, allez, ça y est. Le moteur est vendu. Se récupérer les sous, il faut partir sur notre plan. Donc là, il faut réfléchir parce que le swap du S54, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais acheté. Je l'avais acheté au mois de mai et je l'ai monté au mois de décembre. Du coup, j'avais eu 6 mois pour réfléchir à tout le montage et tout. Et pas cette fois-là. Cette fois-là, ça s'est fait sur un coup de tête comme ça. Je sais pas, j'ai dit vas-y, go, on tente. C'est le bon moment peut-être dans ma vie de me lancer dans ça parce que c'est quand même un gros investissement financier. On s'est dit ça peut être qu'un élan, quoi, une marche de plus à passer et puis les années prochaines seront plus fun et puis il faut le faire maintenant sinon on le fera jamais, quoi. Donc on vient où c'est que on cherche un moteur, quoi. On vous en parle, j'en parle beaucoup. Tout le monde me dit vas-y, chaud et tout. Beaucoup me proposent des trucs. Alors je sais pas, dès que j'ai mis mon moteur à vendre, j'ai eu des millions d'échanges, de messages en disant ouais, je te change ça, je te vends ça. Du coup, j'ai réfléchi à tout. J'ai peut-être pris la décision d'un truc. Normalement, ça serait bouclé, mais vous le saurez plus tard. Et au mois et là arrive le mois de novembre, du coup. On va dire que ça se concrétise, c'est bon. Le moteur est vendu, maintenant il faut trouver. On ne peut pas tout dire, mais normalement j'ai trouvé un truc. Je me dis, allez, réfléchis encore un peu et tu verras bien, mais t'en parleras quand ça sera sûr et tout. Pendant le mois de novembre, c'est des recherches sur des swaps, des supports, les lignes, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui va bien et tout. Et après, on se retrouve maintenant au mois de décembre. C'est que là, je dis vas-y, c'est bon, j'achète une boîte de 330D. Ça, je vous l'avais dit à la dernière vidéo à la fin. J'ai 5 fléchettes.
si jamais une, là ou là, je vous donne un indice sur la prépa. Je mets une boîte de 330D. Et ça, après, c'est le truc le plus commun. Ça se monte sur tout et ça encaisse des watts. Donc on s'est dit, vas-y, on achète ça. Et puis maintenant, il y a quoi? Il y a 3-4 jours, j'ai reçu une pièce qui vient d'une voiture très connue du CFD et qui marchait bien, hein, je peux vous le dire. Je vais vous donner des indices, hein, mais après, je ne vous en donnerai pas plus. Ça vient d'une S14 et ça marchait pas mal. Ça, on est aux alentours de 400 et je crois 700 chevaux il avait. Et ça marchait bien, et il a vendu son setup et voilà. Hein. Donc vous verrez bien. En tout cas, merci à lui de cette affaire. Et du coup, on finit l'année sur ça, beaucoup de boulot. J'ai démonté le train arrière pour nettoyer et enlever le réservoir. Parce qu'on passe un réservoir externe aussi. De plus, on renforce le train arrière. On rajoute une fixation, tout ça je l'ai filmé, vous aurez une vidéo sur ça. On fait une box pour le réservoir, ça aussi vous le verrez. Et ensuite, là on arrive l'année prochaine et il va falloir mettre quelque chose sous le capot. Donc ça va arriver, les vidéos du montage et tout, ça va arriver. Et on vous promet que ça va envoyer pour l'année 2023 et j'espère. On s'est mis sur YouTube, on a essayé de développer un peu plus les réseaux. Merci encore à Mathieu d'avoir mis la main à la pâte et d'avoir rejoint la team pour exposer ça sur les réseaux. On fait des vidéos, c'est cool, on vous partage ça. Ça faisait un moment que j'avais l'idée de le faire, mais on ne peut pas être partout à un moment donné. Le montage et tout, c'est trop de taf pour moi avec tout ce que j'ai à gérer à côté. Du coup, j'espère que, on va dire, ces 6 mois sur YouTube vous auront plu. Je pense que c'est que le début et je vous remercie à tout le monde de me suivre. J'ai pas mal de messages et de commentaires sur les vidéos et tout. Si vous avez idée de ce que j'ai acheté, que je vous ai dit des indices et tout, là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que celui qui trouve, moi j'ai écrit en privé, je lui dis direct, oui, tu as eu raison. S'il est chaud, j'ai envoyé un sticker, c'est tout. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de me dire en commentaire si elle vous a plu. Bon, il y a beaucoup de blabla, mais au moins vous savez tout ce qui s'est passé cette année. Et les moments où c'est qu'il n'y a pas eu de vidéo et les derniers temps. Là. Du coup, ça y est, maintenant qu'on est en 2023, on va pouvoir attaquer. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Encore meilleurs vœux, bonne année à vous, bonne santé et surtout beaucoup de fumée. Ça, je peux vous garantir que normalement, on devrait en avoir un peu plus là sur le roue arrière. Et je vous garantis que cette année, ça va être une grosse étape. C'est très dur. Enfin, on s'en donne les moyens, quoi. J'ai vendu plein de choses. J'ai fait pas mal de sacrifices. Mais il me tarde tellement. Il me tarde vraiment, vraiment. Et ça va être super cool. Encore merci à vous de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Bon les gars, vous connaissez ce jeu? La dernière fois j'avais fait les fléchettes pour donner un indice. Là on fait ça, je crois que c'est un but de bokeh, je crois. Et du coup, si je le mets là, j'ai 5 coups parce que c'est très dur ça. Si au bout de 5 coups j'y arrive, là on a un one shot, hein. On vous ment pas. Si au bout de 5 coups je le mets, je vous donne un indice. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Oh, pas loin. En fait, il faut tirer et que la boule vraiment ne bouge pas. Là, je suis au combien? 3e. Oh. Il y aura plus de 4 cylindres.